Bonjour à tous, on démarre ce tour de l'actualité de l'autre côté des Pyrénées où ce dimanche 8 août 2021 restera à jamais gravé comme le jour des adieux officiels de Lionel Messi à son club de toujours. Le monde entier aura les yeux rivés sur la conférence de presse que donnera la Pulga aujourd'hui sur les coups de midi. Forcément, c'est toute la presse espagnole qui est en émoi en ce dimanche matin. Messi s'exprime, titre le quotidien Sport. Messi parle aujourd'hui, peut-on lire sur la manchette du Mundo Deportivo. Le quotidien pro-madrilène Marca lui a également accordé une petite place sur sa une. Entouré de ses proches et de ses désormais ex-coéquipiers, l'Argentin devrait livrer les dessous de son départ et en profiter pour faire ses adieux au Barça après 21 ans d'histoire commune. De manière officielle tout du moins, car selon la presse catalane, ce dernier a réuni hier son entourage proche pour un dîner d'adieu dans sa demeure. Quoi qu'il arrive, ce dernier moment de Léo Messi dans la maison des Blaugrana risque d'être un moment fort en émotion. Pour les supporters parisiens qui seraient tentés de scruter cette conférence de presse à la recherche d'indices, il y a peu de chances que l'intéressé aborde son avenir. Même si selon la presse française, l'arrivée du sextuple Ballon d'Or se rapproche d'heure en heure. Le Parisien en est même certain. Adios Barça, bonjour Paris, peut-on lire sur la une de son édition du jour. Le quotidien explique que son arrivée dans la capitale ne fait plus l'ombre d'un doute, même son de cloche du côté du quotidien L'équipe. Messi a un saut de puce, résume le quotidien dans ses pages intérieures. La grande nouvelle aurait même déjà été confirmée en interne et à certains joueurs. Un petit indice de taille dans sa possible arrivée, le joueur de 34 ans serait déjà en quête d'une maison pour sa petite famille. Mais attention, prudence sera de mise dans ce dossier ô combien complexe. On se rappelle qu'il y a moins d'une semaine, la prolongation de Messi au Barça était semble-t-il actée. On file désormais en Angleterre où un dossier agite la presse britannique depuis plusieurs jours. C'est bien évidemment le dossier Harry Kane qui tient en haleine tout le royaume. Manchester City n'aurait pas abandonné l'idée de recruter le buteur de Tottenham. Les Sky Blues auraient un plan pour faire baisser le coût de l'opération en incluant Bernardo Silva, comme le rapporte le Daily Mail. Le Portugais aurait fait part de son envie de quitter le navire, conscient qu'il ne bénéficiera pas d'un énorme temps de jeu avec l'arrivée de Jack Grealish. Pas sûr néanmoins que cette proposition suffise à faire flancher le propriétaire des Spurs, qui n'envisagerait un départ de son poulain qu'en cas de transfert record. Un montant de 140 millions d'euros est évoqué par le Daily Express, plus divers bonus pouvant faire grimper la note à 160 millions d'euros. Pour s'offrir le capitaine des Three Lions, il faudra donc de nouveau sortir le chéquier pour la formation de Pep Guardiola. Un autre buteur devrait quant à lui faire son retour en Première Ligue, il s'agit de Romelu Lukaku. L'attaquant belge fait la une de la Gazzetta dello Sport ce dimanche, lui dont le départ se précise de plus en plus. L'Inter accepte de laisser filer Lukaku, écrit le quotidien belge de la dernière heure. Une entente aurait été trouvée entre les différentes parties pour un transfert à hauteur de 115 millions d'euros. Le joueur se serait déjà mis d'accord pour un contrat de 5 ans assorti d'un salaire de 15 millions d'euros plus 3 millions d'euros à la signature. Du côté de l'Inter, on se serait résigné à le laisser filer et on réfléchirait déjà à ses remplaçants puisque Edin Dzeko et Duvan Zapata seraient dans le viseur. Et on termine ce tour de la presse sportive avec la première victoire du Paris Saint-Germain hier face aux promus troyens. La promesse de l'aube, écrit l'équipe pour résumer le succès 2-1 des hommes de Mauricio Pochettino. Les Parisiens ont su renverser les hommes de Laurent Batles en 2 minutes grâce à des buts d'Achraf Hakimi et de Mauro Icardi avant de sécuriser ce résultat et de démarrer la saison avec les 3 points. Un peu avant dans la soirée, c'est l'OL de Peter Bosz qui a été accroché d'entrée par Brest sur le score de 1 but partout, comme le titre Le Progrès. Anthony Lopez et les entrants Lucas Paqueta et Islam Slimani ont permis aux Guns de limiter la casse. En clôture de la première journée de Ligue 1, c'est la rencontre entre l'OM et Montpellier qui est très attendue. Dans les starting blocks, écrit la Provence. Nouvelle saison, nouvelle ambition. Après une préparation séduisante, l'heure de la confirmation est venue pour les hommes de Sampaoli. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.